L'Institut supérieur pédagogique de Kikwit a vécu ce vendredi 17 juillet 2026 un moment important de sa vie académique avec la défense publique dont mémoire de diplôme d'études approfondies DEA-ENSIG, organisée sous la couverture académique de l'école doctorale de l'ISP Bukavu. Une activité qui témoigne du renforcement de la recherche scientifique au sein de cette institution de formation des enseignants. L'impétrant Kisupaka Tembo Bernadette, inscrit dans le domaine de la didactique des disciplines spécialité géographie et gestion de l'environnement, a défendu un mémoire intitulé Évaluation du niveau d'utilisation du matériel didactique dans les cours de géographie en classe de deuxième année humanité dans les écoles secondaires de la sous-province éducationnelle de Gungu 1. À travers cette recherche, le candidat s'est penché sur l'utilisation des matériels didactiques dans l'enseignement de la géographie, mettant en évidence leur importance dans l'amélioration de la qualité des apprentissages et de la performance scolaire des élèves. Son exposé a été suivi d'un échange scientifique nourri avec le membre du jury composé d'enseignants, des chercheurs issus de plusieurs établissements d'enseignement supérieur du pays. Après la délibération en huis clos, le jury a proclamé le candidat admis avec la mention. Président, secrétaire et membres du jury chargé par le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu de procéder à l'examen de l'ensemble des épreuves inscrites au programme des diplômes de DEA en didactique des disciplines, option didactique et géographie, après délibération en huis clos, pris la décision suivante. Le candidat Kisupaka Tembo a réussi avec la mention distinction. Une reconnaissance qui récompense la qualité scientifique de son travail, la pertinence de ses analyses ainsi que la maîtrise démontrée tout au long de la défense. Oui, merci beaucoup. Dans la sous-province éducationnelle sur le thème d'utilisation de matériel didactique dans les écoles, à la classe de deuxième des humanités dans les écoles de la sous-province éducationnelle. Études ont ouvert l'année scolaire 2024-2025. L'étude a fini à dire que le niveau d'utilisation par rapport au programme national qui prescrit 4% d'utilisation de matériel didactique dans la classe de deuxième des humanités en République démocratique du Congo. Mais nous avons vérifié sur le terrain, malgré la possibilité, s'élève à 37,7%. Et là, ça donne déjà un cri d'alarme. Ça fait voir qu'effectivement, les anciens ne veulent pas de la raison. Et quand nous avions questionné pourquoi c'est trop faible, on s'est rendu compte que les écoles n'ont pas de matériel. Donc la géographie, c'est une science spatiale. Elle nécessite des illustrations. Il est difficile de constater l'enseignant de géographie en train d'enseigner bien sûr, mais qu'il n'est pas un mathématicien. Dans ces écoles-là, il n'y en avait pas. Quelques sont des écoles catholiques dont nous vivons ont effectivement de matériel didactique. Tandis que les autres régions-là, les autres régions, n'ont pratiquement pas de matériel didactique. Et nous avions aussi demandé pourquoi ces écoles-là n'ont pas de matériel didactique. Il s'avère que le chef d'établissement ne dispose pas de budget pour allouer les matériels didactiques. Et aussi l'inspection n'aide pas, tant soit peu, les enseignants à utiliser le matériel didactique dans l'enseignement de la géographie. D'où nous avions recommandé aux enseignants d'utiliser des copies, des photos et des schémas pour illustrer ce qu'ils enseignent à ces jeunes enfants qui n'ont pas encore la capacité de raisonner. Nous avons suggéré aux inspecteurs et chefs d'établissement d'allouer un petit budget
pour l'achat de matériel didactique et aux inspecteurs d'avoir une fiche top spécialement réservée pour les contrôles de l'utilisation des matériels didactiques dans les salles de classe. Comme nous insistons sur l'inspecteur, parce que le programme national qui le dit des inspecteurs prescrit dans la 4% de pour la classe de deuxième année. Mais la pratique c'est transparent. Ça signifie que lors du contrôle, une priorité n'est pas mise sur l'utilisation de matériel. C'est pourquoi nous recommandons aux inspecteurs de veiller, aux inspecteurs de suggérer à l'État une fiche ad hoc appropriée uniquement pour les contrôles d'existence et d'utilisation de matériel didactique à la géographie. Pourquoi pas pour toutes les leçons, car les clients de notre système éducatif est en difficulté. C'est une des pistes de solution. Le gouvernement congolais, celui le pouvoir organisateur, penser à majorer le budget de l'éducation jusqu'à 20% pour les recommandes de l'UNESCO. Et aussi prévoir un kit géographie pour toutes les écoles d'enseignement. Ces kits-là pourraient contenir des manuels scolaires, globe terrestre, la carte, un consort, un professeur de géographie pourrait utiliser afin de faciliter l'enseignement de la géographie. Parce que la géographie, c'est une des disciplines de la culture. C'est la géographie qui nous aide à découvrir notre pays, sa grandeur, sa petitesse, ses richesses. Si elle est mal enseignée, notre pays n'arrivera pas en possession de la jeunesse. Et comme ils arriveront à faire des choses qui n'existent pas. Il faut leur dire que nous avons des minéraux là-bas, nous avons des minéraux ici, vous les leur locaux, vous vous identifiez, ils en prennent possession. Quand la géographie est mal donnée, alors ça sera déplorable. C'est pourquoi mon mémoire, c'est comme si un plaidoyer en faveur de l'enseignement de la culture. Cette soutenance confirme la dynamisme scientifique de l'ISP Kikwit qui, grâce à son rattachement à l'école doctorale de l'ISP de Bukavu, poursuit sa mission de former des chercheurs de haut niveau capables de produire des connaissances utiles au développement du système éducatif congolais. Elle instruit également la volonté de l'établissement de promouvoir l'excellence académique et de contribuer au rayonnement de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo.